Coucou les béliers, on se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Alors, je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés en dessous de la vidéo le mois dernier. Ça m'a énormément touchée. Merci beaucoup. Merci pour vos sollicitations. Ça me fait toujours très, très plaisir, évidemment. Merci pour votre présence. Merci pour vos abonnements, pour vos likes. C'est vraiment une joie de faire ces vidéos pour vous. Donc, merci pour votre confiance. J'aimerais également préciser pour les personnes qui souhaitent une voyance ou une guidance personnelle, vous pouvez me contacter donc via l'adresse mail qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et bien là, vous me posez toutes les questions que vous voulez concernant mes tarifs, les horaires, prise de rendez-vous, etc. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Alors maintenant, les béliers, je vous explique. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, comment on fait? Alors là, on commence en fait par le tarot de Marseille. On va aller voir votre énergie dominante du mois, celle dans laquelle vous allez baigner plus ou moins tout au long de ce mois. D'accord? Donc c'est vraiment l'énergie dominante, la phase de développement dans laquelle vous êtes. Et ça, on va utiliser le tarot de Marseille pour ça. Ensuite, on va utiliser l'oracle de Béline pour aller voir plus précisément qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou dans votre vie intérieure. L'idée ici, c'est de voir ce qui ressort le plus parce que bien entendu, on ne peut pas tout voir. En plus, il s'agit d'un tirage général. Donc évidemment, ça va être un peu compliqué. Mais on voit un petit peu les tendances qui ressortent le plus. Ensuite, j'aime bien aller voir donc votre domaine, le domaine de l'activité en général. Autrement dit, cette partie-là, je tiens à le préciser, concerne toutes les personnes qui sont donc évidemment salariés et indépendants, mais également au chômage, les personnes qui sont à la retraite, bref, ou les personnes tout simplement qui ne travaillent pas pour X ou Y raison. Cette partie-là vous concerne pourquoi? Tous, parce que il s'agit en fait de comment vous allez investir votre énergie alors que ce soit dans une activité en particulier ou alors dans votre discipline. En fait, c'est vraiment là où, durant ce mois, vous placez votre énergie. Dans quoi vous avez l'habitude de mettre votre énergie, votre force, voilà, vous avez compris, votre amour, etc., etc. Alors, j'aime bien approfondir également en allant voir en quoi cette période est-elle favorable pour vous ce mois-ci. Hein, on va aller voir ce qu'on veut vous dire et qu'est-ce qui va vous émerveiller, quelle surprise du mois vous allez rencontrer durant cette période. D'accord? Donc, on verra tout ça avec le Béline. Et ensuite, dans la troisième partie de la vidéo, on fera votre météo énergétique. Autrement dit, on va essayer de comprendre comment votre énergie va se déployer durant ce mois, va se développer. Donc, on verra ça en trois parties. Donc, première partie, ce sera le début du mois. Donc, du 1er au 12 novembre, on ira voir ça. Du 12 au 21 novembre et du 21 au 30 novembre. Donc, on ira voir ça avec le 77 d'Alias Kay. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour voir quel message vos anges, vos guides souhaitent vous faire passer pour mieux vous accompagner durant cette période. Voilà, allez, sans plus attendre, on commence tout de suite. Donc, quelle est l'énergie dominante quelle est l'énergie dominante du mois de novembre pour le signe Bélier? Quelle est l'énergie dominante signe Bélier pour le mois de novembre 2023? Signe Bélier, novembre 2023. Oh, ok. Oh, nous avons les amoureux. Ils sont déjà sortis, hein, les amants.
Alors, la carte des amoureux, c'est une carte qui nous parle, vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà le tarot de Marseille, c'est une carte qui nous parle du choix, du libre arbitre. Vous êtes peut-être à un carrefour dans votre vie, vous êtes peut-être face à une épreuve très importante aussi. Il va falloir, comment dire, il y a une notion de choix qui ressort évidemment. Euh, il y a l'idée de, vous voyez, c'est quand on est face à deux voies possibles, mais laquelle prendre? Voilà, c'est cette carte nous dit cela. Nous dit aussi de, comment dire, d'écouter notre cœur et de nous engager. Voilà, la carte nous dit ça. Et ça, c'est, voilà, écouter notre cœur, c'est pas évident du tout, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas évident. C'est pas si évident qu'on le pense. Et donc, cette carte nous rappelle de cette condition si humaine dans laquelle nous sommes, où voilà, nous sommes amenés à faire un choix. Et quelle décision allons-nous prendre? Eh bien, ce sera notre cœur qui parlera ici. Donc, on va voir ça. C'est un petit peu l'énergie du mois dans lequel vous allez baigner les béliers. Donc, on va voir. Allez, justement, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, que va-t-il se passer pour le signe bélier? Signe bélier, domaine affectif, amoureux, familial, vie intérieure. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le signe bélier en novembre 2023? Ok. Donc ici, on nous parle d'héritage. Alors, la carte héritage, c'est une carte qui nous parle du passé, de certains de nos antécédents. Donc là, ça peut être par exemple des relations antécédentes, un ex par exemple. Ça peut être aussi le fait d'avoir appris de nos erreurs passées. On a acquis une certaine forme de sagesse intérieure ici. On a de l'expérience, on a du recul. Voilà. Ça peut être aussi pour certains une période durant le mois de novembre où vous allez enfin récolter les efforts fournis dans le cadre d'une relation et ça va payer sur ce mois. Il y a quelque chose comme ça. On va voir un peu plus loin ce qu'on veut nous dire. Mais déjà, il y a ça. Il y a une notion pour certains, ça peut être le poids du passé. Vous voyez, c'est différentes choses. Ça peut être des non-dits, des secrets de famille aussi. Ça peut être... voilà, il y a quelque chose qui peut vous peser, qui appartient au passé et qui pourrait venir altérer vos relations sans que vous vous en rendiez forcément compte. Hein. On va voir qu'est-ce qui ressort par là. Signe bélier pour le domaine sentimental. Signe bélier, domaine sentimental. Signe bélier. Domaine sentimental. Ah, elle est là. Hop, je la sentais. Découverte. Ici, vous êtes dans une phase d'apprentissage, vous êtes dans une phase importante de découverte. Moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience de quelque chose qui appartient au passé, en fait, quelque chose peut-être qui date, quelque chose qui est en lien avec une relation passée et qui amène une prise de conscience, alors peut-être qui va vous permettre de mieux comprendre la relation actuelle dans laquelle vous êtes. Peut-être que ça va vous permettre de mieux comprendre vos relations en général. Si vous êtes célibataire, à mieux comprendre comment je veux dire, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais surtout ce qui fait sens pour vous sur la manière d'être en relation avec quelqu'un, vraiment. Vous voyez, c'est comme si vous aviez appris de vos erreurs et maintenant vous savez un peu mieux ce que vous voulez, tout simplement. Il y a peut-être aussi le fait d'apprendre quelque chose de nouveau concernant un partenaire, concernant un membre de la famille, quelque chose qui peut même vous surprendre. Euh, et ça peut un petit peu oui, tout simplement vous étonner. C'était peut-être quelque chose qui était caché ou dissimulé, vous voyez?
ici. Alors, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous découvrez ce qu'est la vie de couple avec, alors peut-être tout simplement, vous êtes engagé avec votre partenaire. Il y a vraiment une forme d'engagement ici qui ressort. Et donc, vous découvrez la vie avec lui ou avec elle. C'est quelque chose de nouveau. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est donc acté, qui est donc signé, alors ça peut être un vrai contrat, par exemple un Pacs, un mariage, euh, un accord, mais si vous voulez, j'ai l'impression que le fait d'être engagé dans cette relation, que ce soit acté ou pas par un document, mais voyez un petit peu cette idée où là maintenant c'est officiel, nous sommes ensemble, ou c'est par exemple pour les personnes en couple, il y a l'idée de pouvoir se projeter en fait. Je pense que pour certains d'entre vous, il est question de faire aussi un choix par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous engager pour justement mieux vous projeter? Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a ça aussi qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe Bélier. Domaine sentimental, affectif, amoureux, signe Bélier. On nous dit quoi? Et voilà, on a encore la même, donc on insiste là-dessus. Donc la carte 14, c'est quand, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment euh, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, le fait d'être prêt à peut-être aussi, vous allez être prêt à tenter des choses, mais différentes du passé. C'est comme si vous exploriez une nouvelle façon d'être en relation. Donc là, je vous le dis, ça peut être des personnes qui sont célibataires et qui envisagent une relation, mais complètement différente de la précédente. Euh, pour les personnes en couple, c'est vraiment, vous êtes, vous vous engagez dans votre relation euh, différemment. Il y a comme une nouvelle façon d'être en lien avec cette personne, vous voyez, avec votre partenaire. Je sens aussi pour beaucoup, vous allez découvrir comment dire, le fait d'être en relation avec cette personne. Vous allez découvrir sa vie, découvrir sa façon de vivre, vous allez vous connaître. Je pense aussi pour beaucoup, vous allez pouvoir mieux vous projeter là durant cette période parce que vous allez avoir connaissance de certaines choses que vous n'aviez pas auparavant. Donc, on va voir ce qu'on veut vous dire d'autre dans le domaine de l'activité et on reviendra dessus s'il le faut. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Domaine de l'activité pour le signe Bélier. Domaine de l'activité pour le signe Bélier. Donc, ici, on a la carte des passions. Alors, on va voir parce que cette carte, elle est toujours assez ambivalente. Donc, tout dépend de comment elle est suivie. Donc, on va regarder ça. Donc, signe Bélier dans le domaine de l'activité. Signe Bélier, domaine de l'activité. Départ. Donc, là, ici, soit... Ah bah voilà, en fait, ça y est, je comprends d'où vient le choix. Les amoureux, ce sera surtout dans le... Bon, vous me direz, vous l'avez ici aussi, parce qu'il est toujours question de décision, mais je sens que les amoureux sont surtout dans le domaine de l'activité. Là, ici, il y a quelque chose qui suscite votre intérêt, votre enthousiasme. Cette carte, c'est quand on a beaucoup d'énergie. Alors, soit elle est peu ou mal canalisée, ou alors c'est qu'on a une grande sensibilité et beaucoup de créativité, mais qu'on peut manquer de maîtrise. Ça, c'est un des aspects de la carte. Mais là, ce que je ressens ici, c'est plutôt que euh, il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a vraiment quelque chose d'assez finalement irraisonné. C'est quelque chose qui vous passionne totalement, qui vous plaît énormément.
et dans lequel vous avez envie de vous lancer, de prendre un nouveau départ et qui implique un choix, une décision importante, peut-être même une reconversion professionnelle pour certains. Donc, d'où cette énergie de décision qui ressort ici à travers les amoureux. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ce domaine de l'activité. Parce que ça peut être effectivement, c'était réussite, ça peut être effectivement une nouvelle vie là, qui s'ouvre à vous, ou alors un projet, mais vraiment un gros projet professionnel qui va nécessiter une prise de décision importante ici, durant ce mois. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à... Alors, peut-être aussi pour certains d'entre vous, dans le domaine dans le cadre de votre activité, il pourrait être, comment dire, il faudrait que vous décidiez si vous faites un déplacement ou pas durant le mois de novembre. Mais il y a des hésitations par rapport à ça, j'ai l'impression. Voilà, pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport au domaine de l'activité pour le signe Bélier? Signe Bélier, on a la carte campagne santé. J'ai l'impression que soit comment dire, pour certains, il y a l'envie de partir peut-être vivre en province, mais comment dire, c'est pas évident parce que d'un côté, vous avez envie de quitter la ville, hein, pour aller à la campagne, mais en même temps, j'ai l'impression que vous aimez votre travail et peut-être que l'idée de quitter votre activité, euh, ça vous déplaît. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça peut être par exemple aussi, euh, vous habitez carrément, ou alors c'est à l'inverse, vous habitez à la campagne et donc, il faudrait pour exercer le métier que vous voulez, il faudrait déménager à la ville. Donc, il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre liée à votre lieu d'habitation concernant votre activité. Il y a un truc dans ce style-là. Alors, on va voir en quoi cette période est-elle favorable pour vous. En quoi cette période est-elle favorable pour le signe Bélier, novembre 2023? Novembre 2023, signe Bélier. On a la carte des plaisirs, très bien. Signe Bélier, novembre 2023, les potentialités. Ok. On a la carte du cloître, d'accord. Ok, je vais encore en mettre une autre. D'accord. C'est une période qui est favorable pour que vous viviez davantage, comment dire, non, comment je peux dire, je sais pas comment dire. Ouais. En fait, c'est une période où vous avez la possibilité, l'opportunité de consolider, de construire, de structurer votre capacité à prendre du plaisir dans la vie, à apprécier, à avoir du contentement dans votre vie. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être que vous aviez tendance à courir un peu partout, comment dire, à ne pas forcément prendre le temps qu'il faut pour... j'ai plusieurs idées qui viennent, alors excusez-moi, des fois ça s'embrouille un petit peu dans ma tête.
Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est une bonne période. Je je sais pas comment dire. Je cherche mes mots, donc voilà, je vais trouver. C'est là, voilà. En fait, voilà, on repart du début. Voilà, on va repartir du début ici. Cette carte nous parle de contentement, de satisfaction, les plaisirs de la vie. On est vraiment dans la fête, la célébration. Voilà, cette carte, c'est tout le contraire. C'est une carte qui nous parle d'austérité, qui nous parle, on est cloîtré chez soi. Donc là, on va pas, là, c'est le divertissement, et là, on est cloîtré chez soi. Voilà ici ce qu'on essaye de nous dire. Et là, on a une carte qui nous parle de stabilité, de structure, de quelque chose que vous édifiez, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui se consolide, quelque chose qui est durable ici. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une bonne période ici pour trouver justement un équilibre, une stabilité entre les amusements voilà, l'amusement dans la vie et une forme d'austérité, vous voyez un petit peu où on est on est sérieux, hein, on est rigoureux, sérieux. Vous voyez un petit peu la vie qui est réglée comme du papier à musique. Voilà, donc il y a un équilibre qui est possible ici. Donc en quoi cette période elle est favorable? C'est le bon moment pour justement choisir l'équilibre entre ces deux extrêmes. Vous voyez, vous pouvez bâtir, vous pouvez construire votre équilibre. Ici, c'est une carte qui nous parle aussi de sécurité intérieure, mais également de votre point d'attraction. Donc, c'est très important le point d'attraction. C'est ce qui vous permet d'attirer à vous certaines choses et d'émettre certaines vibrations. Donc là, vous allez, je pense, selon la décision que vous allez prendre, qui concerne, je pense, plus particulièrement le domaine d'activité, mais qui est aussi peut-être lié à votre lieu d'habitation pour la plupart d'entre vous, ou votre mode de vie, ça peut être aussi ça, c'est pas forcément le lieu d'habitation, mais votre mode de vie. J'ai l'impression qu'en fait ici, on vous dit que c'est le bon moment pour prendre cette décision. Avant, c'était trop tôt, après, ce sera trop tard. Donc là, on vous dit, c'est le bon moment pour faire ça. Voilà. J'espère que c'est beaucoup plus clair. J'ai un peu galéré, je vous avoue. Mais voilà, l'essentiel, c'est que j'ai retrouvé mon chemin. Alors, quelle est la surprise? Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller durant le mois de novembre, les béliers? C'est quoi qui va vous émerveiller durant ce mois? Novembre 2023 pour le signe bélier. Ici, on a la carte inconstance. Forcément, d'ailleurs, j'étais étonnée qu'elle ne soit pas ressortie plus tôt parce que la carte inconstance, elle nous parle de doute, d'hésitation. Vous voyez un petit peu cette humeur changeante, on ne sait pas trop, on est indécis, on manque de conviction. Voilà, cette carte nous parle de ça. Donc, qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de novembre 2023? Signe bélier. Qu'est-ce qui va émerveiller? Qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de novembre 2023? D'accord. Waouh! On a la carte de l'amour. En fait, là, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez prendre conscience du pouvoir de l'amour. Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même les amoureux ici, hein. C'est vraiment ce qui va vous émerveiller. C'est comme si vous allez sentir la force de l'amour que vous mettez peut-être dans votre mode de vie, l'amour que vous mettez dans votre travail, dans votre activité, l'amour que vous portez à vos proches. Il y a quelque chose il y a cet amour, c'est comme si, en fait, ce que je vois, c'est que l'amour va triompher de vos peurs et de vos hésitations, de ce qui vous fait douter. Là, ici, c'est ça qui va vous émerveiller. C'est comme si vous alliez laisser l'amour prendre les rênes de votre vie. Vous allez laisser l'amour vous guider.
voilà, c'est plus ces indécisions, ces peurs, ces doutes, voilà, ce manque de confiance en vous-même qui va conduire votre vie, c'est l'amour qui va conduire votre vie ici. Donc, ce qu'on veut vous dire, et je pense, là, c'est que vous allez vraiment voir à quel point l'amour a du pouvoir. Vous voyez? C'est vraiment, ça va vous émerveiller durant ce mois de novembre. Dites-moi en commentaire si ça fait vraiment résonance pour vous et en quoi. Ok, allez, maintenant, on va aller voir justement, on va comprendre comment ces énergies vont se déployer tout au long de ce mois. Donc, début, milieu et fin de mois. Début du mois, je vous le rappelle, c'est du 1er au 12 novembre. 1er au 12 novembre, donc pour le signe Bélier. Signe Bélier, 1er au 12 novembre. Donc, quelles sont les énergies dans lesquelles vous allez baigner durant le début du mois de novembre. Début du mois de novembre. Donc, ici, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, c'est vraiment parfois quand on est dans cette phase, dans cet espace un petit peu inconfortable, mais qui nous permet finalement de venir contacter nos racines profondes, notre base profonde. Hein, c'est grâce à cet inconfort qui, quelque part, on va puiser en nous les bonnes ressources. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Début du mois de novembre 2023 pour le signe Bélier. Nous avons la carte du bateau, donc qui ressort ici. La carte 53, c'est une carte qui nous parle de désir d'un nouvel horizon. On a envie de s'éloigner, on a envie de prendre le large, ou alors on a tout simplement envie de mener notre propre barque. Donc moi, j'ai l'impression que c'est comme si, alors je n'irai pas jusque-là, mais c'est comme si vous aviez touché le fond de quelque chose, ou alors c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ressens ça ici, mais c'est plutôt dans vos profondeurs ici, dans vos racines profondes. Il y a quelque chose que vous venez toucher au fond de vous et qui va vous donner envie de, bon, ça suffit maintenant, j'ai envie de mener ma barque. Ou alors, j'ai envie d'aller ailleurs. Là, j'ai envie de me barrer. Il y a quelque chose qui, voilà, j'ai pas envie de rester, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'éloigner, j'ai envie de prendre le large. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là par rapport au début du mois de novembre? Début du mois de novembre 2023 pour le signe Bélier. Début du mois de novembre 2023 pour le signe Bélier. On a la carte 59. La carte 59, c'est une carte qui est plutôt, comment dire, qui représente des choses qui nous sont généralement désagréables, puisqu'elle nous parle d'incompétence, d'un succès. Vous savez, c'est quand on se sent nul. Je ne veux pas dire mieux. Quand on se sent insignifiant, quand on se sent pas à la hauteur. Voilà, donc là, moi j'ai l'impression ce que vous allez ressentir début du mois de novembre, c'est pour ça, ce truc-là qui était inconfortable, donc ce serait lié à ce sentiment de je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, ou je me sens, enfin voilà, pas à la hauteur, ou pas assez compétent, pas assez si, ou vous voyez un petit peu cette énergie, cette dynamique, voilà, où peut-être il y a quelque chose qui marche pas comme vous voulez. Peut-être aussi qu'il y a une forme d'auto-sabotage pour certains d'entre vous. Peut-être que vous cherchez comment dire, vous cherchez comment nourrir autrement certains sentiments par rapport à quelque chose qui vous ferait plaisir. Vous cherchez en fait, j'ai l'impression, de, à, à vous éloigner de cet état d'être en fait. Voilà, vous cherchez un moyen de sortir de cet état d'être. Donc, à partir de donc, toute la partie du début du mois de novembre. Ok, milieu du mois de novembre 2023 pour le signe Bélier. On reviendra dessus s'il le faut, mais
d'abord, milieu du mois de novembre pour le signe Bélier. On a ici la carte 42. Cette carte nous parle de manipulation, de mensonge, de duperie, de trahison, mais elle peut aussi nous parler de stratégie de contournement. Vous savez, c'est parfois euh, toutes ces stratégies que l'on met en place nous-mêmes pour esquiver un petit peu des situations qui pourraient nous porter préjudice. Donc, on préfère un petit peu ouais, esquiver le truc. Donc, milieu du mois de novembre, on sent que il y a de l'inconfort, mais peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la solution, ou vous avez surtout, je pense, pas encore pris votre décision. Hein. Il y a quelque chose comme ça que vous laissez un petit peu, vous avez encore besoin peut-être de prendre le temps de réfléchir et voilà, avant de vous décider. Il y a quelque chose de cet ordre, avant de vous engager. On va voir. Milieu du mois de novembre pour le signe Bélier, novembre 2023 pour le signe Bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc là, on vous parle d'harmonisation, on vous parle ici de... J'ai l'impression que... comment dire? Il y a peut-être une ambiance un petit peu hostile ici. Vous voyez, quelque chose qui vous met franchement mal à l'aise. Alors, je ne sais pas si c'est au travail ou si c'est au sein du foyer. Je ne sais pas, il y a une forme d'hostilité. Alors, peut-être même, ça peut même être général, une ambiance dans la société en général qui peut un petit peu vous mettre mal à l'aise. C'est pour ça que vous avez un petit peu envie de vous barrer, ouais, de partir carrément. Je vois certaines personnes qui ont même envie de quitter le pays, ce qu'on peut comprendre en fait. Je sais pas, parce qu'en ce moment, franchement, bonjour l'ambiance. Hein. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que les béliers, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, et d'où le fait qu'il va falloir prendre une décision quand même qui a des conséquences, à la fois sur votre mode de vie, sur votre rythme de vie, sur votre lieu d'habitation, peut-être donc forcément sur vos finances. Vous voyez un petit peu, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là pour milieu du mois de novembre 2023 pour le signe bélier. Là, moi, ce que je ressens, c'est que tant que vous n'aurez pas pris votre décision, ça va être compliqué, en fait. Là, la carte 72, c'est quand même une carte qui est beaucoup plus agréable. Elle nous parle d'être en lien, d'être, vous savez, dans le partage. Là, on nous parle du cercle proche, hein, du premier cercle ici. Donc, on vous invite sur le milieu du mois à, comment dire, soit à ne pas vous laisser submerger par peut-être une certaine forme d'hostilité qu'il pourrait y avoir au sein de votre famille ou alors au sein de votre entreprise. En tout cas, il ne faut pas vous laisser submerger par cela. Peut-être aussi, on vous dit de vous rapprocher de certaines personnes avec lesquelles le courant passe bien et on vous rappelle un petit peu que tout est passager. Peut-être que là, actuellement, c'est un peu compliqué sur le plan relationnel, mais justement, les choses vont s'arranger. Vous allez aussi comment dire, prendre conscience de certaines choses, hein, on l'a vu avec le Béline, et les choses vont petit à petit se mettre en place. Là, je pense qu'en fait, vous tergiversez un petit peu, enfin, c'est pas que vous tergiversez, mais vous procrastinez concernant une décision que vous avez peut-être du mal à prendre, et pour cause, c'est sans doute une décision très importante. Donc, j'ai l'impression que tant que vous n'avez pas pris cette décision, eh bien, les choses peuvent patiner, voilà, ça crée de l'inconfort. J'ai l'impression que c'est ça que je ressens. Donc, c'est vrai que je vais être honnête avec vous. Déjà, la première partie du mois, la deuxième partie du mois, c'est pas une configuration très agréable. Mais
pour autant, elle est forcément pas nécessaire? Non, elle peut être nécessaire. Il faut peut-être que vous passiez par là pour justement à arrêter une décision qui, après amènera une bien meilleure condition de vie. Donc, faut accepter de faire le chemin en fait. Allez, fin du mois de novembre 2023 pour le signe Bélier. Fin novembre 2023 pour le signe Bélier. Ici, on a la carte savoir et connaissance. Donc, elle rejoint la carte découverte qu'on avait quand même, qui est sortie 2 fois dans le Béline, dans la partie sentiment. Là, ici, il y a vraiment, je pense, une prise de conscience. Donc, tout ce que je vous ai dit dans le Béline, partie sentimentale, va correspondre, je pense, plus particulièrement sur la fin du mois de novembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Savoir et connaissance, fin du mois de novembre. Fin du mois de novembre, ici, on a la carte de l'argent. L'argent, ah, intéressant, ok. Donc, peut-être, il y avait une histoire d'héritage aussi, hein, ici, peut-être. Là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Fin du mois de novembre 2023. On a la carte Alliance, ok. Alors, moi, je pense ici que vous prenez conscience de quelque chose, mais aussi qui est relié à la, comment dire, à la valeur de vos relations en général. Là, ici, cette carte nous parle aussi de trouver, la carte Alliance, pardon, nous parle de trouver un accord d'ordre financier, d'accord? Donc, soit c'est par rapport à un ex, par rapport à votre partenaire, par rapport à un collègue, par rapport à, je sais pas, par rapport à une personne. Il y a quelque chose il vous faut trouver un accord financier et vous allez réussir à trouver cet accord soit en faisant les bonnes recherches. Il y a des recherches à faire et donc à l'issue de ces recherches, vous allez trouver une solution qui permettra d'arranger, de trouver un accord important concernant le domaine financier. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, ce que je vois, c'est que la décision, vous allez arriver à trouver un accord, trouver une issue à une problématique importante pardon, sur la fin du mois. Mais on va dire que jusqu'au 20 novembre, ça va être un petit peu désagréable, hein, j'ai l'impression. Bon, après, c'est pas non plus pendant 20 jours, vous allez, tout va être désagréable, je dis pas ça non plus. Mais voilà un petit peu la tendance générale des périodes précédentes. Et les choses vont vraiment, vous allez pouvoir trouver un bon accord, trouver une solution, pouvoir peut-être trouver une cohérence à quelque chose. Il y a peut-être une rencontre qui va pouvoir débloquer une situation financière. Voilà, vous m'avez compris. Vous adaptez en fonction de votre situation, d'accord? Mais donc, je pense que le dénouement favorable aura lieu entre le 20 et le 30 novembre, d'accord? Donc maintenant, justement, pour vous accompagner les béliers, qu'est-ce que vos anges et vos guides, quel message vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour que vous soyez au mieux durant cette période? On vous dit fais-le maintenant. Et oui, ça je le ressentais parce que je vous ai dit, hein, il y avait un truc de procrastination, vous tergiversez, vous vous rappelez? On vous dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Écoute ton cœur, c'est ce que vous dit les amoureux. Écoute ton cœur, suis ce que ton cœur te dit. Fais-le maintenant. C'est vrai que je sentais hein, tout au long de la météo, je sentais qu'il y a quelque chose que vous avez à faire et voilà, il y a une décision à prendre et c'est pas facile, etc. Bon, voilà. Sachez que ça, c'est des choses que l'on peut travailler en soins, hein, dans des soins énergétiques. Pas forcément avec moi, mais il y a d'autres thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider à mieux vivre ce type de période. Vous pouvez également
faire appel à la guidance. Moi, j'en propose des guidances, ça peut vous aider à débloquer certaines choses du coup, à mieux vivre cette période, vous voyez? Là, moi, je le ressens vraiment pour vous. Là, c'est surtout, vous souffrez, vous savez, ce qu'on dit, c'est parfois on souffre, non pas parce que c'est difficile, parce que ce qu'on veut faire est difficile, mais c'est parce qu'on ne le fait pas que c'est difficile, vous voyez? Là, vous êtes exactement là-dedans. C'est ça, en fait, qui ressort beaucoup dans ce tirage. Allez, je vous en donne encore un autre petit message supplémentaire pour le signe Bélier, novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, ils sont là. Il est là, l'ange de guérison. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. C'est pour ça que ça va peut-être prendre du temps, mais voilà, parce que vous avez besoin de guérir. C'est relié à la décision que vous avez à prendre et aussi peut-être relié à un passé. Et donc, vous avez besoin de guérir d'un certain passé, quelque chose qui vous a peut-être profondément blessé. Et c'est ça qui, voilà, qui vous fait un petit peu piétiner légèrement. Ok, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous invite vivement à liker la vidéo. Je vous remercie pour vos abonnements également et merci pour votre participation si vous me laissez un commentaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!